Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo flocage. Vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne, des vidéos dans lesquelles je vous montre des maillots que j'ai envoyés à Quentin pour qu'il me les floque, où j'ai souvent acquis les flocages par son intermédiaire. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo flocage totalement différente puisque je vais floquer le maillot moi-même au fer à repasser. Donc ça va vous faire un bon tuto pour voir comment bien floquer vos maillots. Des tutos pour floquer au fer à repasser, il y en a beaucoup sur internet. Chacun ses tips, les bases sont les mêmes si vous voulez. Malgré tout, on a chacun nos petites différences, chacun nos petites préférences. Et moi, je vais vous montrer quelques petites astuces pour vraiment le faire proprement, pour éviter les marques de fer à repasser, ce genre de choses. Aujourd'hui, on va floquer un maillot qui me tient à cœur, vraiment. On va floquer ce maillot du Betis. Donc maillot du Betis que j'ai ramené du Benito Villamarín en décembre 2017. Donc c'est le maillot extérieur de la saison 2017-2018, le dernier maillot Adidas. Maillot que j'aime énormément, qui a au-delà de la valeur sentimentale, qui a aussi un style que j'aime beaucoup, le vert foncé comme ça. Je vous dis souvent que pour moi, un beau maillot extérieur reprend un peu la base des couleurs du club et quitte à le mettre dans une teinte différente. Donc maillot au design très simple, un template qui avait aussi été utilisé par l'Algérie. Maillot malheureusement sur lequel j'ai enlevé les étiquettes, puisqu'à l'époque j'enlevais les étiquettes de mes maillots et que je regrette énormément puisque ce maillot là en fait en vrai je l'ai jamais porté. Donc je vous le montre déjà sans le sponsor, enfin sans le flocage pardon. Donc il était vendu tel quel, hein. Donc le patch La Liga, donc patch player issue, mais en vrai il n'y a plus de différence entre les patch player et les patchs qu'on trouve en boutique, hein. C'est les mêmes. Au dos vous avez donc le petit sponsor Benito Villamarín et le carré du drapeau du Betis. Donc j'ai commandé les flocages sur le site Kitroom Football, qui est un site espagnol qui se spécialise principalement dans le player issue, donc que ce soit les maillots, des flocages, des patchs aussi. Ils font quelques reproductions de flocages si jamais ça vous intéresse, pardon. Essentiellement des clubs espagnols. Si vous cherchez par exemple un flocage à mettre sur, je sais pas moi, un maillot du Barça à l'ancienne, même si moi je vous préconise jamais de mettre des flocages reproduits sur les maillots, malgré tout, si ça vous tente, si vous voulez vous faire un petit kiff, je vous mettrai le lien en description. Je tiens à vous préciser quand même que c'est un site qui est assez cher. Sur ce site, je vous ai déjà présenté le maillot Stock Pro du Barça de 2018, mais version jeune, donc le mélange réplica player issue que portaient les jeunes. Donc ça, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne aussi. Sur ce site-là, il y a longtemps, j'avais aussi acheté un stock pro du Barça 2010-2011. Pareil, il fallait un petit peu mettre le prix, neuf avec étiquette. Le maillot est encore dispo, c'est un maillot historique, hein, le maillot avec lequel ils avaient battu United en finale de la Champions League, avec le col jaune et tout. Donc magnifique maillot. Et donc ce site, il s'avère qu'ils avaient les flocages stock pro du Betis de cette saison-là pour ce maillot-là. C'est un truc, je pensais jamais que j'aurais trouvé ça. Alors, sur le devant, le Betis avait commencé la saison, du moins sur ce maillot-là, sans sponsor. Puis ensuite, ils ont eu un sponsor Green Earth que j'ai pas trouvé. De toute façon, je pense pas que je l'aurais mis puisque je préfère la face sans le sponsor. Et puis, comme il a été porté sans sponsor devant, ça me va. Le sponsor RLS Seguros qui est encore un sponsor manche du Betis aujourd'hui que j'ai trouvé en version extérieure, stock pro. Donc, c'est pas une reproduction, hein, ils ont vraiment les stock pro. Le sponsor Wico que je vais vous poser là, tout ça vous le verrez. Et le joueur, vous le découvrirez au moment du flocage, mais j'ai veillé à prendre un joueur qui portait duel parmi le stock qui leur restait. Donc pareil, le flocage officiel de cette époque-là. Donc je vous retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour floquer le maillot. Regardez bien la vidéo, je vais vous donner tous mes conseils, toutes les petites astuces, les petits trucs que j'ai appris au fil de mes erreurs forcément pour vous faire gagner du temps. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le flocage. Alors, on se retrouve pour le flocage. Du coup, le fer à repasser est déjà prêt, d'accord? Donc, j'ai déjà placé mon petit bouquin, vous m'avez déjà vu faire dans la réparation du patch LFP. J'ai déjà placé le sponsor RLS Seguros, d'accord? Le livre en dessous, je l'ai couvert de papier cuisson, toujours important, au cas où la colle, en fait, passe en dessous. Toujours important que le sponsor ne reste pas collé. Et en fait, le truc, c'est que pour éviter les marques de fer à repasser, je mets toujours une première couche propre de papier cuisson et une deuxième couche. Voilà. Donc le sponsor est placé, mon fer est chaud et en fait je l'ai placé à une température relativement on va dire moyenne. Voilà. Donc là on est à 2 pour pouvoir y aller progressivement. Donc il est possible que ça prenne un petit peu de temps
il est tout à fait possible que ça colle pas d'office, mais mon but c'est d'y aller progressivement pour pas cramer le maillot et le sponsor. Donc on est parti. Donc la clé, quand vous floquez comme ça, c'est aussi de jamais rester au même endroit, d'accord? Donc vous faites toujours en sorte de bouger pour pas faire de traces sur votre maillot. Donc, et cherchez pas à reproduire l'effet d'une presse à chaud avec un fer à repasser, ça fera pas la même chose. Donc l'idée c'est de bouger au maximum. Vous mettez un peu de pression mais pas trop. Voilà, et vous attendez. Alors, je pense que là je vais pouvoir le monter un peu plus parce qu'il n'est pas assez chaud. Et j'y vais, toc. Alors faites attention à utiliser aussi un support bien plat en dessous pour pas qu'il laisse de marque. Voilà, donc déjà on va voir première vue ce que ça donne. Ça me semble déjà bien posé. C'est un flex assez fin. Faut attendre que ça refroidisse un peu. Hein. Alors il y aura certainement des coins qui sont pas très bien collés. Donc là en fait il va falloir, le cas échéant, il faudra y repasser. Bon là ça commence déjà à se décoller. Hop, là c'est mal collé je crois. Tac. Et ben non, nickel. Hop, allez, on passe au sponsor du dos. Voilà, donc deuxième étape, le sponsor Wico. Donc pareil, sponsor officiel. Même principe, je vais venir y poser tac, une feuille de papier cuisson. Une deuxième feuille de papier cuisson pour mieux protéger. Mon fer est à température moyenne et je suis parti. Là, j'essaye de vraiment correspondre au flocage. Je travaille beaucoup avec la pointe du flocage, du fer à repasser, pardon, pour essayer d'aller dans les coins du flocage. J'essaye surtout de vraiment pas le marquer, quoi. C'est pas facile du tout. Voilà, mais il vaut mieux que ma première feuille en fait accompagne mon fer. Et ensuite on verra ce que ça donne. Tac. Qu'est-ce que ça a pris? Bon, je pense que là ça n'a pas pris. Bon, ça a l'air pas mal, mais je ne sais pas. Tac. Non, ça c'est pas. Ça a failli se décoller, mais ça s'est pas décollé. Voilà, là ça se décolle tout seul. Hop. Donc c'est vraiment un flex ultra quali par contre. On voit vraiment que c'est un flocage de qualité. On essaye toujours de le décoller. On sent qu'on est passé à plusieurs reprises. Donc il y a eu une partie qui ne s'est pas décollée. Je vais juste lui repasser rapidement un petit coup. Donc pareil, 2 couches de flex. Là j'y vais plus doucement puisque j'ai plus la couche protectrice. Voilà. Tac. Rapidement. C'était en haut que ça collait pas. Voilà. De toute façon, c'est pas un maillot que je porterai, vous vous doutez bien, mais voilà. Toc, la pose du sponsor, c'est fait. On va passer au numéro. Alors pour le numéro, je vais devoir m'y reprendre à 2 fois, ça va être plus délicat puisque mon bouquin n'est pas assez grand. Donc je les ai bien alignés.
Je les ai bien centrés par rapport au sponsor, voilà, que ça dépasse de la même manière à peu près de part et d'autre. C'est peut-être un peu plus décalé par là. Voilà. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc là, j'ai une partie qui est dans le vide, donc j'y repasserai évidemment. Je pense que là, c'est pas trop mal. Voilà. Ça devrait être bien. Bon, alors pour ceux qui connaissaient un peu le Betis à l'époque, vous avez deviné le nom que je vais floquer dessus. Pour le moment, on s'intéresse vraiment juste au numéro. Il faut que je recentre. Voilà, là ça m'a l'air plutôt pas mal. Toc. Ouais. Après c'est difficile de faire, même les intendants en club hein, ne font pas ça au centimètre près évidemment. Toc. Un peu compliqué mais... Voilà, il faut aussi se baser sur les bandes sur le côté. Voir s'il y a à peu près même écart. Et à peu près bien, je pense que je vais peut-être resserrer le 3. Bon, évidemment, c'est plus pratique quand vous avez une floqueuse avec une surface plus grande. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. Donc, je vais d'abord faire le cœur, enfin tout ce qui est couvert par le livre, en évitant d'aller trop haut parce qu'il y a la pliure. Donc, je vais déjà me concentrer là. Et ensuite, je vais remonter. Voilà. Donc là, les numéros, ça va vraiment être la partie la plus délicate, je pense. Même si le nom, je pense que ça va être un petit peu coton aussi, puisque le nom, c'est pas un bloc en fait, c'est pas un placard, c'est eux qui l'ont collé, qui ont fait en sorte que le nom soit collé, mais c'est du lettre à lettre, chose que je déteste. Je pense que la Liga devait faire des flocages en placard pour vraiment les gros clubs, les gros joueurs, mais pas pour tout le monde. Déjà là je suis passé sur une bonne partie. Hop. Ouais. Ça m'a l'air pas trop mal ici. Tac. Bon là évidemment c'est pas du tout collé. Hein. Et là ça va. Je vais remonter mon livre. Voilà, je vais me concentrer sur le 3 maintenant. Ensuite je ferai le 2. C'est vraiment un travail de minutie quoi. Il ne faut pas vous précipiter quand vous faites ça parce que c'est vraiment pas facile quoi. Si vous le faites doucement, normalement ça devrait aller. J'essaie toujours d'emmener la feuille avec moi en fait pour au cas où je déborde, on ne sait jamais. Et là encore une fois, j'essaie de ne pas rester au même endroit pour vraiment coller. Alors les extrémités, c'est traître parce que c'est par là que vous décollez vos flocages et c'est toujours là que ça prend pas en fait. Donc il faut vraiment essayer d'y aller mais proprement. Hein. Déjà le numéro 3, tout m'a pas l'air collé mais normalement cette partie là est encore à coller. C'est pas le même flex que c'est pas la même matière que les sponsors. Ça forcément c'était fourni par la ligue et non par le club. Alors, on en est où là? Ça devrait être pas trop dégueu.
là c'est pas collé du tout. Là non plus. Là ça a pris. Là ça se décolle déjà. D'accord. Alors, on va essayer d'aller finir par ici. Augmenter la température un peu. Tout en faisant attention. Toc. Voilà, clairement, si j'avais une plus grande surface pour poser mon bouquin, pour poser mon flocage, pardon, je pense que ce serait mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à la verticale. Voilà. Maintenant que c'est posé, de toute façon, je peux y aller un petit peu plus à l'arrache. Voilà. Plutôt aller finir le boulot comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais le numéro 3, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis de colle du tout derrière. C'est très bizarre. Je vais finir ça et je vais vous reprendre après.